Tu sauras toi-même, quand tu réponds honnêtement à ces questions, tu pourras dire si tu es soumise et tu vas voir les points à améliorer dans ta façon de te soumettre. Et également, la femme vertueuse, pour les hommes également pareil, il faut être un époux aimant. Est-ce que tu es un époux aimant? Le testament du livre. 6e point, travailler son caractère. Et j'ai parlé de ça tout à l'heure. Il faut se lever pour travailler son caractère. Il y a certains couples qui sont détruits parce qu'il y a un partenaire qui a un caractère très difficile. Les conjoints difficiles à vivre. Moi, j'en connais. Difficile, tu vas voir peut-être c'est la femme qui est douce, mais l'homme est insupportable. Parfois, c'est la colère. Parfois, c'est la violence. Parfois, il ne veut pas communiquer. Tu ne sais même pas quel est son problème. Il faut travailler vos caractères. Et souvent, tout part des tempéraments, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui est, par exemple, extraverti. Là, tu dois savoir que les personnes extraverties sont des personnes qui s'expriment beaucoup. Et si tu as une femme introvertie, il faut savoir que les personnes introverties sont des personnes sensibles. Maintenant, si toi tu es extraverti, que tu parles, tout ce que tu vas, tu parles, tu cries, tu t'exprimes, tu vas blesser cette femme-là parce que introverti, c'est quelqu'un qui analyse. Moi, par exemple, je suis introverti, je ne suis pas extraverti. Je suis bien introverti, mélancolique. Donc, ce sont des personnes qui analysent beaucoup. Tu vas parler, tu vas penser que c'est passé. Mais moi, avec moi, ça ne passe pas. J'ai travaillé ça avec le Seigneur beaucoup, avec le Saint-Esprit, et j'ai appris à dire. Souvent, tu vas faire un petit truc, mais tu vas voir comment je vais analyser ça. Toi, tu vas dire, hey, c'est toute la petite chose. C'est toute la petite chose là. Et au début de notre relation, mon mari avait ce problème au point où quand je l'appelais pour lui dire que je veux te parler, il n'aimait pas. Il n'aimait pas parce qu'il sait que je vais tirer, je vais analyser, je vais... Et s'il faut argumenter, là, je vais toujours le gagner. Donc, quand je dis que je veux qu'on parle, il va tourner. Il va tourner comme ça. Donc, en fait, c'est ça. Et quand tu as quelqu'un qui est mélancolique, il faut éviter de blesser la personne. Toi, les mélancoliques, maintenant, sont les personnes qui pardonnent difficilement. Qui gardent dans la rancune, l'amertume dans le cœur. Si tu as ça, tu ne peux pas être épanoui dans ton couple. C'est pour ça qu'il faut se lever pour travailler vos faiblesses. Quelles sont tes faiblesses? Et moi, je pense que la meilleure façon de travailler ces faiblesses, c'est avec le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que j'ai travaillé beaucoup cette faiblesse. C'est-à-dire, je ne vois plus trop ça. Peut-être qu'il y a toujours un peu, ça ne parle pas tout. Mais le Saint-Esprit m'a beaucoup aidé de toutes les façons. Amen. Et moi, j'ai un partenaire colérique. Peut-être que ça ne se voit pas, mais c'est le cas. Il est colérique. Donc, il a fallu que chacun fasse un travail sur lui pour qu'on puisse s'entendre. Se lever pour répondre aux besoins de son partenaire. C'est important. Qui peut me dire quels sont les besoins? Ça, c'est pour finir. On est en train de finir. Quels sont les besoins de ton partenaire, de l'homme en général, et quels sont les besoins de la femme, d'après vous? Je pose d'abord la question aux hommes. Toi, en tant qu'homme dans ton couple, quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu attends de la femme pour dire que oui, je suis épanoui? Je vais poser la question au monsieur qui est là-bas. Quels sont les besoins de l'homme? Bon, besoin déjà, merci pour la question. Le besoin sexuel, comme on a dit, les deux ne doivent se priver de rien, sauf d'un commun accord. Oui. Pour vaquer à la prière. Pour moi, c'est important. Et besoin, la soumission, la propreté. La soumission, la propreté. Vous avez pour lui, ça c'est... Oui. Ça c'est pour lui. Et il a dit, est-ce que les hommes valident? Les autres hommes valident? Oui, oui. Vous validez. Qu'est-ce qui passe avant? La paix du cœur. La paix du cœur. Voilà, lui, il veut une femme qui ne va pas le déranger. Il ne veut pas les mots de tête. Que le Seigneur te donne cette femme au nom de Jésus. Parce que lui-même, il est calme, il ne veut pas. Tu veux une femme comme lui, là. Très important, oui. Donc, le premier besoin de l'homme, c'est le respect. Le deuxième, c'est le sexe.
Le troisième, c'est une femme qui lui plaît, une femme attirante. Le quatrième, c'est une femme qui va l'aider à réaliser ses projets. Voilà les 4 besoins de l'homme dans le couple, généralement. Maintenant, les besoins de la femme. Quels sont les besoins de la femme? Les femmes là. Quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu attends dans le couple? Quels sont vos besoins? Voilà une femme qui a été filmée là-bas. Quels sont tes besoins dans le couple? C'est la femme qui filme là. Quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu attends de ton partenaire? La complicité. La complicité, c'est très important. Oui, la complicité. Aussi, l'homme doit savoir qu'il est le chef de famille et il doit pouvoir nous amener quelque part. Ah, d'accord. Un homme qui a une vision. Il doit avoir une vision. Ah, je sens que si tu n'as pas la vision, tu auras la vision à sa place. C'est ça. Et ce qu'elle dit est très pertinent, oui. Oui, un homme qui t'amène quelque part. Est-ce que notre femme veut dire quelque chose? Ma voisine, peut-être que vous ne connaissez pas, je suis très contente de la voir. J'avais témoigné ici, ça c'est juste une parenthèse. J'ai témoigné ici le premier, je vous ai parlé d'une voisine, bonne samaritaine. Vous vous rappelez? Oui. C'est elle qui m'a aidé à trouver la maison au Canada. Je suis très fière de la voir. C'est elle. Et je suis que bientôt on sera ensemble. Oui, c'est elle qui avait signé pour moi et c'est ma voisine directe. Ok, tu voulais dire quelque chose? Oui, la communication. Ah, la communication. Ok. Tu veux un homme avec qui vous allez vous entendre, vous allez bien communiquer. Voilà, capital, la communication. Oui. Le respect. Le respect. On a une femme qui réclame aussi le respect. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas seulement les hommes qui ont besoin de respect. Non. Les femmes aussi ont besoin d'être respectées. Et de plus en plus, même les femmes réclament aussi le respect. Les femmes réclament de plus en plus le respect. Donc, elle dit le respect. Et maintenant, si tu vas le respecter, hein, c'est pas seulement lui. Ça va des deux sens, oui. Des deux sens, oui. Ben, je dirais le support et l'équilibre. Le... Je dois sentir qu'il me supporte, pas que je suis là juste pour le supporter. C'est un échange mutuel. Qui te supporte. Voilà. Donc, elle veut sentir que, en fait, qu'il la soutient, c'est ça. Qu'il est avec toi, qu'il te supporte dans tes projets. Oui, c'est important. Le sentiment de protection aussi, tu sais, que mon mari me dit justement la vérité, qu'il n'y a pas de secret, qu'il n'y a pas de choses cachées qui pourraient m'insécuriser, puis donc m'enlever cette sensation-là d'être en sécurité avec. Oui, la femme a besoin de sécurité dans le couple. Elle a besoin de sécurité et ça rejoint ce qu'elle a dit. Savoir que tu avais un homme qui t'amène quelque part. Savoir que tu avais un homme qui te protège, qui est capable de te protéger. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme va aimer la femme et se sacrifier contre elle. En fait, le premier besoin de la femme, c'est l'affection. Le deuxième besoin de la femme, c'est la sécurité. Et souvent, quand les femmes cherchent les hommes qui ont de l'argent, qui sont stables financièrement, ce n'est pas forcément qu'elles sont matérialistes. C'est qu'elles, comme elles ont le besoin de sécurité, elles veulent se rassurer que l'homme-ci, je ne vais pas souffrir avec lui. En fait, c'est ça son problème. Je ne vais pas souffrir, il pourra prendre soin des enfants, il pourra s'occuper de nous. Et c'est pour ça qu'elle a tendance à vouloir un homme qui a les moyens. Puis quand elle cherche son homme qui a les moyens, on dit qu'elle est matérialiste, elle s'est descendue. C'est normal. Sauf qu'il ne faut pas exagérer. C'est tout. Voilà, c'est normal. Donc, il y a le besoin de sécurité. Il y a également le besoin de complicité. On appelle aussi ça l'amour compagnie. La femme a besoin de ça. Tellement besoin de quelqu'un à qui elle va raconter ses trucs. Parce qu'elle est toujours en train de vouloir raconter quelque chose. Toujours en train de vouloir parler, raconter. Donc, tu dois seulement te disposer à l'écouter. Même si tu es fatigué, écoute seulement. Tu dis oui, ok, écoute seulement. Parce que si tu n'écoutes pas, elle ne se sent pas vraiment aimée. Elle trouve que tu la considères pas. On va aller vite, on va clôturer. Avant-dernière résolution, se pardonner mutuellement et aller sur de nouvelles bases. On ne peut pas parler de réussite dans le couple sans parler de pardon. Nous sommes d'accord. Il faut se pardonner, prendre la raison de se pardonner parce qu'il y a des couples qui ont tellement accumulé. Il faut s'asseoir. Tu pardonnes à l'autre et l'autre te pardonne. On n'a pas le temps pour expliquer le pardon. Dernière résolution, se lever sur le plan financier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important. L'homme comme la femme, voilà, vous devez bâtir ensemble, faire un projet de couple,
créer de nouvelles rivières financières, s'intéresser même au projet de ton partenaire, faire vos projets, définir un système de gestion des finances dans votre couple, parce que beaucoup de couples souffrent à cause des problèmes de finances. Pas forcément le manque, mais la gestion des finances dans le couple. Donc c'est important de se lever sur le plan financier afin de ne pas avoir des problèmes concernant la gestion des finances dans votre couple. Ça c'est la 9e et la dernière résolution ensemble. Et lorsque vous allez prendre cette résolution ensemble, vous allez être complices. Vous allez quitter de la 2e phase du mariage, parce que c'est ça le but, pour arriver dans la 3e phase du mariage, qui est l'acceptation de l'autre. Pour ceux qui ne m'ont pas encore rejoint là, vous allez me rejoindre dans la 3e phase. Et en conclusion, levons-nous et bâtissons nos couples pour fermer la porte au divorce et pour vivre un mariage glorieux en 2023 et après 2023. Amen. Amen. Amen.